السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. La semaine dernière, nous avions vu les obligations des ablutions. Et la première obligation, c'était, qui peut me rappeler la première? Le visage, dans la bouche et le nez. Voilà. Inch'Allah, ce soir, en ce début de soirée, on prendra, Inch'Allah, nawaqid al-wudu, les annulatifs des ablutions. يقول الشيخ رحمة الله عليه: الدرس الرابع عشر، نواقض الوضوء. قال: وهي ستة: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل بنوم أو غيره، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، وأكل لحم الإبل، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. Donc le cheikh a dit, 14e leçon, les actes annulatifs des ablutions. Les actes annulatifs des ablutions sont au nombre de 6, à savoir tout ce qui sort des deux issues et toute impureté qui sort du corps en grande quantité, l'absence de conscience due au sommeil ou autre, le contact direct avec les parties intimes, avec la main devant comme derrière, sans comment on peut dire ça, sans un tissu qui sépare la main du... Manger de la viande de chameau, l'apostasie de l'islam, qu'Allah nous en préserve, ainsi que tous les musulmans. يقول الشيخ رحمة الله عليه في الشرح: قال: نواقض الوضوء، وهي معنى نواقض أي مفسدات الوضوء، ما يفسد الوضوء. وذكر رحمة الله عليه قال إنها 6 نواقض، أي 6 أمور تفسد على المرء وضوءه. الأول: الخارج من السبيلين، والسبيلان هم القبل والدبر، فإذا وجد خارج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو دم أو مني أو مذي أو غير ذلك، فإنه ينتقض وضوء المرء بذلك، لقول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم. Donc le premier, le cheikh il dit en explication, c'est dire, rahimahullah, les actes annulatifs des ablutions, c'est-à-dire les actes qui rendent invalides les ablutions. Et ils sont au nombre de 6. Le premier, tout ce qui sort des deux issues. Les deux issues sont
le sexe, c'est l'anus. Akramakumullah. Ainsi, en présence d'un sortant des deux issues, que ce soit urine, des selles, des gaz, du sang, du sperme ou le liquide pré-séminal ou autre, les ablutions deviennent invalides, conformément aux paroles d'Allah Azza wa Jal. Si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins. Un peu... Je reviendrai dessus, Inch'Allah, après. Et au dire du prophète, sallam, mais suite à la défécation, l'urine et le sommeil. Donc, parmi les choses qui annulent les ablutions, ici le cheikh il mentionne quoi? Des deux orifices. D'accord. Comme que ce soit l'urine, regardez ici, ouvrez l'urine, le sel, le sperme et le liquide qui sort un peu avant le sperme, le sang. Donc tout ça annule les ablutions. Bien d'accord, tout ça annule les ablutions. Jusqu'à là, le premier, il est facile. Hein? Donc, qu'est-ce qui annule les ablutions? Juste, sinon, il fait passer par là. C'est fermé. Ça s'ouvre. Le premier, c'est quoi? Tout ce qui est urine. Rien que l'urine, alors. Ouais, tout ce qui sort des deux orifices. Le sexe, c'est l'anus. D'accord. الثاني قال الخارج الفاحش النجس من الجسد من غير السبيلين وقد اختلف العلماء في الدم الذي يخرج من غير السبيلين هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ اختلف العلماء في الدم الذي يخرج من غير السبيلين هل نعم في هذا أو الجروح اختلف العلماء هل هذا من ما يبطل الوضوء أم لا؟ يقول الشيخ ذهب بعض أهل العلم إلى عدم نقض الوضوء به لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الدم لا يبطل الوضوء لأنه لم يثبت شيء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون أن حصول النقض يكون بما كان كثير من الدم إذا كان كثيرا فاحشا منه وقد ورد هذا القول عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. والشيخ عبد الرزاق يقول هذا الذي اختاره الشيخ يعني عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وهو أخذ بما فيه الاحتياط للخروج من الخلاف يعني الشيخ يرى أنه أولى للإنسان إذا كان يخرج منه دم كثير أن يعيد الوضوء ويسلم ينجو من الخلاف هل صلاته صحيحة أم لا. الشيخ يرى أن هذا أولى ولهذا اختار هذا القول رحمة الله عليه. Donc le deuxième, le cheikh a dit toute impureté qui sort du corps en grande quantité, en dehors des deux issues. À ce propos, les savants ont divergé sur le sang sortant en dehors des deux issues. Est-ce qu'il invalide ou non les ablutions? Certains
soutiennent que cela n'invalide pas les ablutions, car il n'y a pas de preuve émanant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le sang, même en grande quantité, annule les ablutions. D'accord? Et d'autres ont affirmé que cela invalide les ablutions si ce qui sort est en grande quantité. C'est d'ailleurs, cette parole, elle a été rapportée de certains compagnons. C'est l'avis de certains compagnons. Et le cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahmatullahi alayh, a pris cet avis par précaution. Dans le sens où il est préférable que l'homme se trempe et fait l'eau d'eau et que sa prière soit valide et ses ablutions restent valides, ou l'inverse, qui se disent non, ils sont toujours valides alors qu'elles ne le sont plus et sa prière sera donc invalide. Donc par précaution, le cheikh a pris cet avis-là. Le cheikh a pris cet avis-là par précaution. واضح؟ ها؟ طيب. الثالث زوال العقل. الثالث زوال العقل، وقد تكون أسباب كثيرة لزواله، يعني النوم أو السكر. الإنسان إذا كان سكران، أو الإغماء، أو قد عافاني الله وإياكم يقع الإنسان في غيبوبة بسبب مرض أو شيء هكذا. فكل هذه يزول بها العقل. لهذا قال بنوم أو غير نوم، لأن النوم الأصل فيه أن الإنسان يظن أن يخرج منه حدث. الإنسان لما ينام ولا يأمن على نفسه من خروج الغازات أو شيء، لا يأمن. ما فينا أحد يستطيع يدرك هل خرج منه شيء أم لا، والإنسان لا يحس في ذلك إلا إذا كان يعني يسير النوم، وهذا ما يسمى نوم. Comment on dit, petite somnolence, je crois, c'est des petits. هذا لا يعد. قال وهو لا يحس به إلا يسير النوم، فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة، وإنما ينقضه النوم المستغرق، جمعا بين الأدلة وقوله أو غيره، أي كالجنون أو السكر أو الإغماء. Donc le troisième, l'absence de la raison par le sommeil. Le Cheikh Abdel-Razzaq Hafidahullah dit car le sommeil laisse planer le doute sur la sortie d'une impureté, puisque l'homme ne peut s'en rendre compte, sauf pour le sommeil léger, lequel n'invalide pas les ablutions, car les compagnons radiallahu anhum étaient parfois pris d'un sommeil léger quand ils attendaient la prière. Mais le sommeil profond rend invalide les ablutions après avoir rassemblé les différentes preuves à ce sujet. Après sa parole ou autre, c'est-à-dire la folie, l'ivresse ou l'évanouissement. Et en général, le sommeil léger, il peut avoir lieu quand la personne elle est assise. Quand on est assis, on peut faire ça, genre piquer du nez un peu et se reprendre. C'est des petits sommeils légers. Et des fois, la personne, tellement elle est détendue à ce moment-là, elle peut même se mettre à ronfler un peu. D'accord? Il peut avoir un petit son de ronflement alors qu'elle est à peine... ça peut arriver. C'est mieux de refaire sur la rentrée parce que dans le doute, on le fait. Mais il me semble, je ne parle pas jusqu'à que je vérifie. Le mieux, c'est de prendre ses précautions et de refaire les ablutions. Il y en a qui disent, même si tu tiens tes genoux, à peine tu t'es endormi un petit peu, tu as fait ça, il faut le refaire. Il vaut mieux le refaire. Ça non, ça ne fait pas partie des
des choses, il faut, parce que ça rentre dans le petit sommeil. La personne, elle se... Et il me semble que parfois, après, je vais revérifier, que les compagnons, des fois, même ils étaient assis, on entendait des fois des petits ronflements, et ils ne refaisaient pas les ablutions. Mais je revérifierai, Inch'Allah. Si ma mémoire est bonne, il me semble. Voilà. Jusqu'ici, donc, ça va? إلى هنا واضح. هذه الأمور الحمد لله يسيرة. طيب، قال الرابع: مس الفرج باليد. قبل كان أو دبرا من غير حائل. هذا الذي اختاره الشيخ رحمه الله عليه، وهو قول جمهور العلماء، وهو الصحيح إذا كان المس بدون حائل، سواء مس فرجه أو فرج غيره، وسواء كان الممسوس صغيرا أو كبيرا من الأحياء أو الأموات، لحديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. هذا فيما يتعلق بالرابع. Donc le quatrième a dit le contact direct avec les parties intimes par la main. Le Cheikh Rahimahullah a choisi la position de la majorité des savants, et c'est l'avis juste. Ici, bien sûr, on parle de l'avis selon ces deux savants. D'accord, et le madhab al-Hanbali. À savoir, si le contact est sans vêtement, qu'il s'agisse du sexe de la personne elle-même ou celui d'une autre personne, que la personne touchée soit grande ou petite, qu'elle soit vivante ou morte, et ce conformément au hadith de Busra bint Safwan radiallahu anha, selon laquelle le professeur sallam a dit: celui qui touche son sexe, qu'il fasse ses ablutions. Certains savants disent concernant le fait de toucher son sexe, ils disent toucher son sexe avec envie. D'accord? Et je vous invite à revenir dessus, Inch'Allah. واضح؟ طيب. الخامس: أكل لحم الجزور. تعرفون الجزور؟ الجمل. ويدل للوضوء من أكل لحم الإبل ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. ثم قال: السادس: الردة عن الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. والردة ناقضة للوضوء مبطلة للعمل كله، لقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. ولأنها حدث فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رحمه الله: تنبيه هام: أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء. الذي يغسل الميت، تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وهذا قول أكثر أهل العلم، لأنه لا يوجد دليل على ذلك إلا إذا مس الذي يغسل الميت عورة الميت بيده بدون حائل. هذا أصلا لا يجوز. لا يجوز له أن يرى عورة الميت الذي يغسل، ولا يجوز له أن يمس عورته إلا بحائل ولو للتنظيف. حينما أقول العورة يعني الفرج، العورة المغلظة. قال رحمه الله: لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل. قال الشيخ رحمة الله عليه: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: أحد القولين وجوب الوضوء، والثاني استحبابه. واختار الشيخ رحمه الله أنه لا ينقض الوضوء لعدم دليل على ذلك، ولأن الأصل بقاء الطهارة. وأما حديث من غسل ميتا فليغتسل فالحديث ضعيف.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت. قال لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، أي لمس الفرج لا لتغسيل الميت، لما سبق أن من نواقض الوضوء مس الفرج. قال والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، لأن مس العورة حرام وكذا النظر إليها، فوجب أن يغطي موضع العورة بقماش لئلا يراها، وأن يجعل على يديه قطعة من القماش لئلا يمسها. هذا واضح. Donc le cinquième, il dit, rahimahullah, manger la viande de chameau. La preuve est tirée du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque quelqu'un lui demanda, dois-je faire les ablutions après avoir mangé de la viande de chameau? Oui, répondit-il. Et le sixième, l'apostasie de l'islam, qu'Allah nous en préserve, ainsi que tous les musulmans. L'apostasie invalide les ablutions et rend vaines toutes les œuvres, conformément à la parole d'Allah Azza wa Jal. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, car cela est considéré comme étant une impureté, et par conséquent, elle entre dans le sens général des dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière de l'un d'entre vous ne sera pas acceptée s'il perd sa purification jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Puis le cheikh rahimahullah dit, remarque importante, quant au lavage du mort, ce qui est correct est que cela n'invalide pas les ablutions. En effet, cela est l'avis de la majorité des gens de la science, en raison d'absence de preuves soutenant cela. Mais si la main du laveur touche le sexe du mort sans vêtements ou tissu, il doit faire les ablutions, car il ne doit pas toucher le sexe du mort directement sans tissu ou un gant. Aussi parce que à l'origine, c'est la purification qui prévaut. À propos du hadith, celui qui lave un mort doit se laver. Le cheikh rahimahullah a mentionné que le hadith est très faible. D'autres hadiths authentiques rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam prouvent le caractère recommandé du lavage pour celui qui lave un mort. Quant au dire du cheikh rahimahullah, mais si la main du laveur touche le sexe du mort sans vêtements ou tissu, il doit faire ses ablutions, c'est-à-dire pour avoir touché le sexe du mort et non pas pour le lavage du mort en tant que tel, car il a été déjà mentionné que le fait de toucher le sexe fait partie des actes annulatifs des ablutions, car il ne doit pas toucher le sexe du mort directement sans tissu ou sans gants, parce qu'il est illicite de toucher et de regarder les parties intimes d'autrui. C'est pourquoi il lui est obligatoire de les couvrir d'un morceau de tissu afin de ne pas les voir et couvrir ses mains avec quelque chose afin de ne pas les toucher. Bien sûr, ceci, on exclut de cela le mari quand il lave son épouse ou quand l'épouse lave son mari. D'accord? Car il n'y a pas d'awra entre les deux. ثم قال رحمة الله عليه وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح أقوال العلماء ما لم يخرج منه شيء، ما لم يخرج منه يعني شيء المذي الذي يكون قبل المني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ولا يتوضأ. قال الشيخ عبد الرزاق رحمة الله عليه وحفظه الله وبارك في عمره لأن الأصل عدم نقض الوضوء إلا بدليل صحيح واضح، وليس في هذه المسألة دليل صحيح واضح يدل على نقض الوضوء بمسها، ولأن هذا مما تعم به البلوى في كل بيت، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما كاملا شافيا. قال رحمه الله أما قول الله سبحانه وتعالى في آيتي النساء والمائدة أو لامستم النساء، المراد بقوله لامستم النساء هنا الجماع على أصح أقوال العلماء، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف والله ولي التوفيق. يقول الشيخ عبد الرزاق ذكر الإمام الطبري رحمه الله قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف أنه الجماع،
أي لامستم النساء معناه الجماع. وحكى القولين في المسألة ثم قال وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عن الله بقوله أي معنى قول الله عز وجل أو لامستم النساء الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. Donc le Cheikh rahimahullah dit ainsi le fait de toucher la femme, ceci n'invalide pas les ablutions, que ce soit avec ou sans désir, selon l'avis le plus correct des deux avis des savants, sans que rien ne sorte de lui, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a embrassé certaines de ses femmes, ensuite il pria sans refaire les ablutions. Le Cheikh dit rahimahullah une explication. Et cela parce qu'à l'origine, les ablutions ne s'annulent que par une preuve authentique évidente. Et concernant cette question, il n'y a pas de preuve authentique évidente qui prouve l'annulation des ablutions après l'avoir touché. Et c'est aussi parce qu'il s'agit d'un acte commun qui concerne tous les foyers. Et si le fait de toucher la femme annulait les ablutions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait certainement clarifié d'une manière générale. Et le cheikh dit, rahimahullah, quant aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les deux versets, où c'est vous avez touché aux femmes, il faut comprendre par toucher ici le contact sexuel selon l'avis le plus correct des deux avis des savants. D'ailleurs, cela est l'avis d'Ibn Abbas radiallahu anhuma et d'un groupe de savants parmi les pieux prédécesseurs et les pieux successeurs. Et Allah Azza wa Jal est le garant du succès. Le chef dit, rahimahullah, en explication, l'imam al-Tabari, rahimahullah, a cité les d'un groupe de prédécesseurs as-salaf selon le toucher et l'acte sexuel. Par ailleurs, il mentionna à cet égard les deux avis, puis il dit, rahimahullah, l'avis le plus proche de la vérité sur cette question est celui qui soutient que le sens de ces puis pria sans refaire ses ablutions. إلهنا واضح؟ جميل. Non. Concernant la bave du chien. Là, la bave du chien. La bave du chien, si elle touche l'habit, on nettoie l'endroit où il a léché. S'il lèche la main, on nettoie la main. D'accord? On nettoie la main. Cette fois, c'est que pour les récipients. La 7e terre, ça c'est que pour les récipients. S'il lèche dans un récipient, oui. Mais concernant les habits, non, juste on les lave. On les lave jusqu'à ce que la bave disparaisse. Juste une question. Il faut laver les enfants. Quand on touche les parties intimes des enfants, on refait le dos. Même pour les femmes qui parfois changent les couches des enfants, par exemple, si elles touchent avec leurs mains sans lingette ou sans gants, elles doivent refaire les ablutions. واضح? C'est bon pour tout le monde, Inch'Allah. طيب. Et comme je vous avais promis à la fin de ce chapitre, on regardera, mais d'une manière très brièvement, concernant les prosternations de l'oubli. D'accord? On avait dit que on va aller droit, on va faire au plus simple. D'accord? Au plus simple, sans rentrer dans les divergences ou sans rentrer dans
de manière à ce que dès que vous sortez d'ici, vous savez ce que vous devez faire quand vous avez oublié ou rajouté quelque chose. C'est tout. D'accord? Donc je prends, Inch'Allah, le petit livret que le frère Abdelrahman Kolo, qu'Allah le préserve, a écrit. Il est en forme de questions-réponses, tiré du livre de Cheikh Salih ibn Uthaymin, rahmatullahi alayh. Le livre, il s'appelle Risala fi Sujud al-Sahw, de Cheikh Salih ibn Uthaymin, rahmatullahi alayh. Je vais prendre juste 2-3 passages du livre que le frère a écrit, qu'Allah le récompense. Et Inch'Allah, j'espère que ce sera amplement suffisant. B'idhnillah azza wa jalla. Donc, je prends la première question qui est quelle est la définition des prosternations de la distraction? Quelle importance revêt-elle dans la religion? Quelles sont les causes qui les provoquent? يعني هنا معنى سجود السهو أهميتها في الإسلام وما الذي يكون دافع وسبب لهذا السجود. Il s'agit de 2 prosternations qui ont pour but de corriger la distraction qui ont eu lieu pendant la prière. Il en va de la validité même de la prière, d'où leur importance. Elles sont effectuées avant ou après les salutations finales, selon la cause qui les motive. Ces causes sont au nombre de 3. C'est quoi? L'ajout, la diminution et le doute. L'ajout, la diminution ou le doute. Il n'y a que ces trois causes qui font qu'on doit faire les prosternations de distraction, prosternation de l'oubli. D'accord? La deuxième question, c'est quels sont les différents cas de figure envisageables concernant celui qui ajouterait quelque chose dans sa prière? La réponse, il dit, avant toute chose, l'ajout, il est de 2 sortes. Volontaire ou involontaire. Si l'ajout est volontaire, la prière elle est invalide. إذا كانت الزيادة متعمدة فالصلاة باطلة. من أسباب سجود السهو إما الزيادة في الصلاة أو النقصان أو الشك. إذا شك الإنسان هل زاد أم نقص في صلاته. هذه هي الأمور التي يترتب عليها سجود السهو. قال الزيادة إما تكون عن قصد أو بدون قصد. إما يتعمد الإنسان الزيادة أو لا يتعمد يخطئ. Donc l'ajout il est soit volontaire ou involontaire. S'il est volontaire, la prière est invalide. Si l'ajout est volontaire, la prière est invalide. Si la personne se rend compte de son ajout pendant qu'elle effectue ce dernier, elle doit le délaisser et elle revient à la position précédente, celle qui précède cet ajout, termine sa prière et effectue les prosternations de la distraction, puis salue de nouveau. Et si la personne ne prend conscience de son ajout qu'après avoir effectué ce dernier, alors elle termine sa prière et procède aux prosternations de la distraction après les salutations finales, puis salue de nouveau. Et enfin, si elle se souvient de son ajout qu'après les salutations finales, autrement dit, après l'accomplissement complet de la prière, alors dès qu'elle s'en souvient, elle effectue les prosternations de la distraction et salue de nouveau. Si quelqu'un ajoute une chose dans la prière, donc elle fait les salutations, si elle ajoute,
elle fait le taslim, elle fait les 2 prosternations de l'oubli, et puis elle refait le taslim. Il n'y a pas de tashahhud après, elle ne le refait pas le tashahhud. D'accord? Comme je dis, on va au plus simple. C'est bon pour vous? Non. Par rapport à quand on se lève, par exemple, on a fait un ajout sans s'en rendre compte, mais dès qu'on est C'est-à-dire, par exemple, si on est à la prière de l'Maghrib, on a fait la 3e, on s'est levé pour la 4e, par exemple. On s'est rendu compte qu'on fait un ajout. Oui. On redescend immédiatement, on revient. Non, on redescend immédiatement. D'accord? Parce que la rak'a d'après, elle n'a pas lieu d'être. Dès qu'on, comme le frère a mentionné ici dans la parole de Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayh, إذا تذكر يعني الأخ يسأل إذا زاد الإنسان في صلاته مثال صلاة المغرب في الركعة الثالثة قام إلى الرابعة وتذكر حين يعني فرغ من قراءة الفاتحة فهو يرجع مباشرة في الحين نفسه حينما يتذكر أنه زاد يرجع مباشرة إلى جلسة التشهد الأخير ويأتي بالتشهد يسلم ثم يأتي بسجدتي السهو ثم يسلم بدون أن يتشهد مرة ثانية. واضح؟ Si par exemple, comme le frère l'a dit, on fait la 4e rak'at, on fait salam, on s'aperçoit qu'on a fait une rak'at de plus. Après le salam, comme le frère vient de le dire aussi dans ce que j'ai lu, on a fini, on refait 2 prosternations de l'oubli ou de distraction et on refait le taslim. Non, pourquoi tu vas refaire une rak'a? Ça en a déjà fait une de trop. Hein? Tu as rajouté une 5e? Non, si on a... Wallah, cette lettre, je vous invite à vous la procurer, elle est importante. Elle est très très importante. Et elle est petite. Franchement, même pas 20 minutes, un quart d'heure, tu l'as lu. Pas besoin. Si la personne, elle a prié, elle a fini sa prière. Si elle a fini sa prière, et elle est partie parler avec un ami, mais un laps de temps, et elle s'est rappelée qu'elle a rajouté quelque chose. Elle revient, elle fait les prosternations de l'oubli, elle fait le taslim. Maintenant, si le temps entre le fait qu'il se rappelle est trop long, là, c'est pas pareil. Il recommence la prière. D'accord? Si le temps il est court, il vient, il fait les prosternations de distraction et puis il fait le taslim. Ah. Et si on est en voyage et qu'on y a avec l'imam, y compris, ils ont fait 2 rak'at, on arrive à la 2e rak'at, ils ont lancé 4 rak'at, on arrive à la dernière, les 2 dernières, Ouais. ils saluent avec lui, si on est en voyage, on doit raconter ou pas? Le prophète sallallahu a dit l'imam, il est là pour qu'il soit pris comme exemple, pour qu'on le suive dans la prière. Si on est voyageur, y compris derrière un imam qui est résident, même si on arrive à la 3e unité, qu'il ne reste que 2, c'est pas je me dis c'est bon, je m'arrête à 2, moi je suis voyageur, non. Lui, il a fait 4, tu dois prier 4. On doit refaire la prière quand on se rappelle? Quand on se rappelle, oui, on refait. Ou s'il n'y a pas beaucoup de temps, on rentre dans la prière et on fait la prosternation de l'oubli derrière. Si on est voyageur y compris derrière un imam résident, on complète la prière. Si on est résident y compris derrière un imam qui est voyageur, nous on complète la prière, lui non. D'accord? Nous on complète, lui non. Mais l'inverse, c'est pas parce qu'on est voyageur, on prie derrière un résident, c'est bon, moi je dois prier que 2 unités par exemple à bord, je prie 2 et je m'arrête. Non. Si je prie avec un imam résident,
je finis la prière avec lui, je complète la prière avec lui. D'accord? Ça me laisse une autre question, là, parce qu'il y a des gens qui disent que si l'imam va faire 4 rakats, et que toi, t'es voyageur, tu arrives au début à Allahu Akbar avec eux, quand tu as fait tes 2 rakats, toi, tu dis salam alaikum, tu te relèves et tu refais 2 rakats avec eux pour avoir les 4 rakats. Ouais. Il y en a Non, l'imam, s'il est résident, toi tu pries, ça c'est, toi tu pries avec lui la prière complète. D'accord? La prière complète. S'il est voyageur et toi tu es voyageur, alhamdoulilah, c'est réglé, il n'y a pas de problème. S'il est voyageur et toi résident, toi tu complètes. Lui, s'il fait par exemple l'Aïcha, il fait 2 unités, il fait le taslim, toi tu te lèves, tu finis les 2 qui te restent. D'accord? Ça, c'est, par exemple, c'est une des formes de prière si la personne elle arrive avec une intention différente de celle de l'imam. Peut-être que, je ne sais pas si tu t'es pas mélangé avec ça, Allahu a'lam. Si la personne elle arrive, elle n'a pas prié la prière de l'Maghrib et qu'ils sont en train de prier l'Aïcha. Ici, 2 cas de figure. Soit à la 3e minute, il fait son tashahhud, il reste assis jusqu'à que l'imam arrive à la 4e et lui, il fait le taslim avec lui à ce moment-là. Soit à la 3e, il fait son tashahhud, il sort de la prière, il se lève pour essayer de rattraper la dernière unité avec l'imam pour que ce soit la première pour lui, pour l'Isha. Mais si le fait de faire cela, ça va créer une fitna dans la mosquée, les gens ne vont pas comprendre, le mieux c'est d'éviter. Il est valable sur Dhuhr, mais à salle l'Isha. Si. Sur la 3e, parce qu'il reste assis. Soit il reste assis en attendant que l'imam arrive au taslim, soit à la 3e, lui il sort de la prière. On s'est un peu éloigné du sujet, mais là-bas, donc c'est reste dans la prière. Et Inch'Allah, on prend la dernière qui. Je ne sais pas si la personne elle s'est trompée. Aboul Qaqa Faudi Sako. J'ai ouvert le micro si tu avais une question, si ça concerne le sujet. Sinon, je referme. Peut-être c'est une erreur. Des fois, les gens, ils appuient sans faire exprès. Donc, rend mieux de nouveau. Taille. La question numéro 15, ici, il dit dans quel cas de figure les prosternations de la distraction doivent-elles être effectuées avant les salutations finales et dans quel cas doivent-elles être effectuées après? La réponse c'est la réponse du Cheikh Salih ibn Uthaymin rahimahullah. Les prosternations de la distraction doivent être accomplies avant les salutations finales dans 2 cas de figure. Lors d'une diminution ou lors d'un doute. D'accord? Lors d'une diminution ou lors d'un doute. Et elles doivent être accomplies après les salutations finales, lors d'un ajout ou lorsque le doute dans lequel une situation prévaut sur l'autre dans l'esprit de la personne. C'est-à-dire qu'il doute de 2 choses, mais une des 2, elle prévaut, elle l'emporte sur l'autre. Là, il fait la prosternation après le taslim. C'est bon pour vous, Inch'Allah? Je pense que c'est le plus simple. Je vois juste un truc, parce qu'on a le moins, il est plus dans une prière. Les savants ont dit qu'il faut le faire avancer. Parce qu'on a moins et plus. Ça veut dire, je fais un rajout et je diminue en même temps. J'ai le moins dans une raka'a et j'ai un plus, j'ai rajouté un autre truc dans une autre raka'a. Parce qu'il y a les 2, le moins et le plus dans une prière, et il se base sur le moins.
faut que tu me réexpliques. J'ai pas suivi. D'accord. Dans les 2 premières rakats, tu as un oubli. Par Et exemple. dans les 2 dernières, tu as un ajout. Par exemple, Hein? j'ai oublié le Teshahhud Wusta. Je l'ai oublié, c'est une sunna. Ouais. Et après, moi, je fais par exemple le Doha. J'ai oublié le Teshahhud Wusta. Je me suis levé pour faire la 3e. Et j'ai fait Teslim sur la 3e au lieu de le faire sur la 4e. J'ai rajouté Teslim qui n'est pas lieu. Et j'ai oublié le Teshahhud, donc j'ai le moins et j'ai le plus. Il y a moins un peu. Il a une C'est diminution, il a mathématiquement, un ils ajout. disent moins fois plus égale moins. Par exemple, on va dire la première rakat, il fait Non, c'est 3. vrai. Il fait 3 sujouds. On va dire, de ce que j'ai compris moi. Un autre exemple. Il fait 3 sujouds dans la première rakat. Et on va dire à la 3e rakat, il fait que 1. Il a un ajout et une diminution. C'est ça, hein. Non, c'est ça que. Voilà, je sais pas, j'ai jamais cherché. Je sais pas. Le mieux, c'est de ne pas se tromper. Ça, c'est le top. Ça ne pas se tromper, ça serait ça, c'est le top. Ouais, c'est la vérité. Ça, c'est le truc. Je regarderai, Inch'Allah, je te dirai. Allah, Je crois qu'il est dans le livre, à la fin. Il est à la fin. à la fin du À la livre. fin, voilà. C'est la question. Derrière, non. Non, c'est pas. Il y a 2 descriptions. De toute façon, c'est simple. Moi, j'ai lu une explication comme ça, donc il n'y a pas plus simple que ça. Tu fais un ajout, tu fais Teslim, tu fais le sujoud après Salam, tu as une diminution, et tu le fais avant Teslim. Les diminutions, Non. c'est le sunnah. Comme ça, on est d'accord dessus. Tu fais un ajout, tu fais les 2 proclamations. Quand? Après. Tu diminues dans la prière, tu les fais quand? Tu as un doute, tu les fais quand? Avant. Tu as les 2, ça que tu me dis, tu le fais avant. Ça. C'est bon? Ça? C'est ça, Shahid? Ouais, ça va. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Si, je d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Là, c'est lui qui a. Moi, s'il a les deux, Il est pour le plus et pour le moins. Et Abdallah, S'il y a les deux. tiens, Abdallah, tu peux nous lire si tu veux. Je te laisse le micro. Marche pas les lunettes. Tu peux nous lire, c'est qui peut nous lire la dernière? Ça? Tiens. Tiens. Ah oui, c'est trop facile. Mets-toi là et tiens celui-là aussi. Oh, c'est pas grave, je tiens-le comme ça. Question 16. Comment agir si 2 distractions surviennent dans la prière? Que l'une d'elles implique 2 proclamations de la distraction avant les salutations finales et que l'autre entraîne 2 proclamations après. Réponse. Le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin est d'avis qu'il suffit d'accomplir les 2 proclamations de la distraction avant les salutations finales, car celles-ci prennent le dessus sur la prosternation après les salutations. Ainsi se terminent ces quelques questions et réponses autour de prosternation dans la distraction. Louange à Allah, par qui s'achèvent les bonnes œuvres. C'est bon, vous êtes d'accord maintenant ou pas encore? Pas d'autres questions concernant ce sujet ou le sujet qu'on a vu? Le frère qui avait demandé à lever la main, à leur a parlé, il est plus là. On fait le dos et que en fait on a dépassé un membre. Comment on fait? On revient. C'est-à-dire on a dépassé. On a oublié les bras. On a fait directement la tête. Est-ce qu'on revient vers les bras ou on fait depuis le début ou on revient sur ce que vous dites? C'est bon, venez prendre ma place et répondez les frères.
Je vais vous taquiner un peu. En fait, on a vu que dans les obligations des ablutions, il faut qu'il y ait qu'il soit dans l'ordre. Et donc, si les membres ils n'ont pas séché, il faut qu'ils soient aussi dans l'ordre et qu'ils soient en continuité. C'est pas tu changes, d'accord? Et si la personne elle a oublié un membre, elle revient à ce membre qu'elle a oublié, elle recontinue à partir de là. D'accord? C'est bon pour vous? Alhamdulillah. C'est bon? On revient alors. Par exemple, je reviens ici, puis je continue comme si j'étais arrivé à ce membre. Allahu Akbar. C'est bon, Inch'Allah. Donc, le prochain, c'est dimanche prochain, Inch'Allah. Ça va durer. C'est bon. On est bon. C'est bon, Abdullah? Ou t'es pas d'accord? Si. Faut pas se tromper au départ. Pas se tromper au départ. Juste, Ça, c'est le top. un truc pour le frère, dans les ablutions, si tu oublies un pilier, si tu oublies une sunna, tu ne reviens pas dessus. Ça veut dire que tu es dans la prière, tu as fait les ablutions, tu es dans la prière. Tu as commencé déjà la prière, tu te rendais compte que tu as oublié un truc. Par exemple, tu laver les mains jusqu'au coude. Le dos est plus valable, il faut que tu sortes de la prière et tu refasses ton l'eau. Si par exemple, tu as oublié juste de laver les mains jusqu'au. Voilà, ou tu as oublié de faire 3 fois un truc, ou par exemple, de revenir à faire le La semaine dernière, on a dit que c'était obligatoire de faire les retours. Là, les retours, c'est une obligation, pas que l'aller. Pour ça, quand tu le faisais sur une fois, il y en a qui te disent que tu fais que l'aller, tu fais pas de retour. Non, là, les retours concernant la tête. Là, les retours, la tête, elle se lave qu'une fois, on les suit qu'une fois dans tous les cas. L'aller et le retour, c'est considéré comme une fois. C'est pas l'aller une et le retour une, sinon ça ferait 2 fois. D'accord? L'aller et retour, c'est considéré comme une seule fois. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته